Hey, salut à tous. On se retrouve pour Scale News et les bonnes pratiques de Benoît et les bonnes pratiques de Christian et les outils. C'est parti. Alors moi du coup Christian, j'aimerais te parler d'un outil devant cette noble cheminée que tu connais parce que c'est Drop Contact et en fait ils ont sorti 2 mises à jour avec 2 nouvelles fonctionnalités qui sont juste game changer en fait parce que c'est 2 mises à jour qui sont déjà en prod sur le produit donc c'est même pas une feature annexe ou quoi, c'est déjà inclus, te permettent de non seulement être tenu au courant quand un prospect change de boîte, donc par exemple tu vas prendre ton CRM que t'as pas mis à jour depuis 2 ans, et ben Drop Contact va être en mesure de repérer les personnes qui ont changé de boîte entre temps et te mettre ta data à jour et de t'alerter qu'il y a eu changement de boîte et qu'ils ont mis à jour le truc. Et donc ça va te permettre d'avoir un suivi au complet et en plus de ça, vu que ça retrouve la nouvelle boîte du prospect, bah ça va l'enrichir avec les bonnes coordonnées, avec le bon profil LinkedIn, avec la bonne email, etc. Et tout ça c'est fait full automatique à Drop Contact. Et la deuxième, c'est qu'à partir d'un minimum d'infos, un nom, un prénom, etc. Et d'une entreprise, bah Drop Contact maintenant est en mesure d'aller retrouver la fonction, le job title du prospect. Donc pour faire de la segmentation avancée, pour faire de l'hyper personnalisation dans tes mails, etc. C'est vraiment le feu. Donc c'est vraiment 2 nouveaux ajouts qu'ils ont fait à leur algorithme et c'est juste surpuissant quoi. Ouais, c'est cool. C'est vrai que Denis nous avait un petit peu teasé sur une de nos vidéos. D'ailleurs la vidéo s'affiche là. C'est ces dernières fonctionnalités. Donc plutôt cool de les voir aujourd'hui live sur leur site. Les gars, sortez l'intégration HubSpot s'il vous plaît. SVP. Du coup, moi, je vais vous parler de Ionix. Donc, Ionix, c'est un outil qui va vous permettre, un peu comme un Raspberry Pi, donc vous savez, ce petit ordinateur qu'on trouve un petit peu partout pour essayer d'émuler en fait certaines fonctionnalités d'un ordinateur. Bah là, en fait, c'est le même principe, mais sur une version cloud. Pour faire simple, on va acheter un micro-ordinateur directement en live ou sur le cloud pour faire tourner ces différents robots, faire tourner ces différents programmes sans avoir à toucher l'ordinateur. Enfin voilà, le truc qui tourne lui tout seul. Et moi, typiquement, je le conseille pour ceux qui travaillent de l'outreach LinkedIn aujourd'hui. Donc, typiquement, ceux qui vont venir sur du prospecting ou sur du Wallaxy où il faut quand même que en fait l'ordinateur soit ouvert pour pouvoir faire tourner les séquences, et ce qui est des fois compliqué, voilà, quand on va manger, quand on fait des pauses, etc. Enfin voilà, on a l'habitude de fermer l'ordinateur et du coup la séquence s'arrête et on prend du retard sur le workflow. En fait c'est ces programmes, donc Ionix, qui va permettre d'émuler en fait l'ordinateur en mettant le SaaS Wallaxy ou prospecting, le faire tourner sans qu'on soit obligé à chaque fois d'être derrière son écran. Donc ce qui est plutôt bien, c'est qu'on rajoute en fait un aspect un peu cloud à plein d'outils qui n'ont pas encore cette fonctionnalité et on casse un peu cette limite des possibilités. C'est marrant parce que ça me fait penser, t'as parlé de Wallaxy, à Claude François, ça c'est le vrai nom, un outil que la team de Wallaxy, Prospecting, etc. ont sorti. C'est un petit peu la même que Ionix et c'est vraiment du plug and play, t'arrives et tu peux connecter directement ton Prospecting, ton Wallaxy sur le cloud et le transformer en une app indépendante qui va tourner en automatique, enfin en autonomie en tout cas, sans être corrélé à ton temps d'usage et à ta présence sur ton ordi. Donc c'est plutôt cool. Bon bah nickel. Alors moi pour ce 3e petit tool, parce que tu sais qu'on kiffe les cours en ligne, c'est un petit peu notre motto, Scalesia.co pour plusieurs centaines d'heures de contenu et de cours en ligne gratuits, en libre accès, j'aime pas le mot gratuit. N'utilisez pas le mot gratuit, ça dévalue votre produit. Bref, je voulais vous parler d'un petit outil qui s'appelle Mini Course Generator, dont la promesse est limpide, c'est éponyme, qui va vous permettre de créer des petits cours en ligne, des micro-cours, ce que j'appelle les micro-cours, très très simplement, voilà, pas besoin de coder, pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est purement éditorial et vous pouvez créer des micro-contenus qui vont permettre de valoriser soit vos produits, soit de repurposer vos contenus existants, etc. De créer des lead magnets aussi. En gros, les cas d'usage, ils sont vraiment multiples. Et ce qui est vraiment très cool, c'est que c'est très intuitif, quoi. Donc, tu vois, tu peux vraiment créer le truc en quelques clics. T'as juste besoin de créer ton texte et puis après, tu peux varier les supports, tu peux mettre en place des petits quiz. Exactement comme ce qu'on faisait sur Podia à l'époque. Sauf que là, vraiment, c'est juste la feature court et ça te prend très très peu de temps pour un résultat qui est visuellement très cool, quoi. Ouais, c'est cool. C'est vrai que normalement on trouve dans un LMS des features assez chargées, quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Mais là c'est vrai qu'on reste précis sur la features qui est attendue, donc très cool. Okay. Et ce qui est cool en plus, c'est que dans leur pricing, la version free est très permissive. Donc il y a vraiment de quoi créer un beau momentum avant de passer en version payante, etc. Donc non, belle promesse. D'habitude on parle beaucoup de B2B, mais là je vais parler d'un outil qui sera beaucoup plus focus sur les boîtes B2C. Donc l'outil s'appelle Brain.
Braze. Je sais pas si ça te parle. Ouais, je connais, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis justement. Et ben en fait, l'outil, il est vraiment là en fait pour gérer tout un engagement. Donc il faut un peu l'assimiler à une sorte de CRM où les workflows sont très puissants pour pouvoir gérer en fait une grosse communauté, gérer l'engagement, gérer en fait toute la partie activation aussi sur la plateforme. Et ça, c'est vrai que l'outil se prête bien. Là où d'autres CRM qui apportent cette fonctionnalité comme HubSpot ou comme Pipedrive sont très auto-centrés autour du B2B, bah là on ouvre un peu le champ des possibles avec Braze. Donc voilà, pour tous ceux qui font du B2C, je vous conseille de tester l'outil. C'est un outil qui se prête bien à toute une stratégie quand on a une audience large, bien sûr. Et quand tu dis audience large, c'est à partir de combien de personnes selon toi, genre la masse critique? Aujourd'hui, quand on voit que pour sur une audience où on tourne autour de 30, 50 000, là on peut rester sur un CRM, on va dire beaucoup plus capé B2B. Dès qu'on commence à dépasser les 100 000, où là on voit que le coût d'un workflow, typiquement, il peut monter assez haut, le coût même d'un contact marketing, par exemple sur HubSpot. Là, c'est bien en fait d'avoir des outils dédiés, donc comme Braze, qui permettent de jouer sur plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Alors moi, ça va être très rapide pour celui-ci, parce que c'est un outil qui, avec une IA, va te permettre d'augmenter la qualité de tes photos et de tes visuels. Parce que tu sais que très très souvent, tu peux avoir des petits problèmes. Par exemple, tu veux récupérer la photo de profil LinkedIn de quelqu'un, comme on le fait en ce moment avec les experts. Bah, c'est très compliqué d'avoir une image de qualité. Et ben avec l'Image Upscaler, tu vas pouvoir juste la drag and drop, et l'IA va se charger d'augmenter la qualité, de reconstituer en gros ce qui est juste un amas de pixels en un trait, en une forme un peu intelligible, et d'avoir une qualité supportable quoi. Donc, très cool, petit gadget mais qui peut vraiment pas mal dépanner, surtout quand tu veux produire du contenu, un visuel de qualité et que tu le trouves pas nécessairement. Maintenant moi je vais parler de data avec un outil qui s'appelle Databox. Donc déjà merci à Shubham pour ta vidéo, la vidéo que tu as sortie sur l'outil où tu rentres vraiment en détail sur le setup de l'outil et en expliquant un peu la facilité, la simplicité qu'on a à déployer en fait un tel outil. Donc là gros effet waouh après l'outil Mojo dont on a parlé sur une Scale News précédente. Donc c'est un outil de dashboarding pour avoir une preview en fait sur toutes les datas et c'est un outil qui est plutôt intéressant de par sa simplicité parce que des outils de dashboarding il en existe une flopée, mais des outils aussi simples d'utilisation où derrière en fait on a beaucoup de connexions, beaucoup de connectiques possibles avec différents outils, ça c'est quand même incroyable. Quand on n'est pas à l'aise avec la data, avoir un bon dashboarding ça permet de garder le focus sur les priorités et de savoir où on en est, donc d'un point de vue sales, d'un point de vue product, d'un point de vue acquisition, etc. Donc je recommande l'outil pour ceux qui ne sont pas encore très aguerris sur la partie data mais qui ont compris son intérêt. C'est vrai que ça on en parle que trop peu et pourtant c'est vraiment essentiel. La data elle est vraiment centrale, c'est vraiment le liant, le ciment qui permet à une boîte de tenir debout, à tel point que dans notre modèle de croissance, donc notre méthodologie des 5 piliers, on positionne vraiment la data au centre. C'est pour vous illustrer l'indispensabilité de ce truc. Donc soyez vraiment rigoureux avec votre data et utilisez la bonne stack et surtout le plus tôt possible parce que il vaut mieux être trop équipé au début à mon sens que pas assez, et de toute façon on a très vite rentabilisé. Moi je voudrais te présenter le dernier outil pour cette édition de mon côté. C'est un outil qui est déjà connu mais les progrès sont juste fous, c'est Super.so. Tu sais l'outil qui te permet de faire des landing pages et tout avec Notion. Partant de Notion. Et ben non seulement maintenant tu peux faire des sites entiers dessus, exactement comme un Webflow, avec Notion comme back-office, mais en plus de ça les progrès en termes de design sont juste fous quoi. C'est-à-dire qu'avant ça ressemblait à peu près à une page Notion statique, maintenant en termes de design il n'y a quasiment aucune correspondance et tu peux utiliser des templates, constituer les tiens, etc. Et vraiment je suis juste scotché par les progrès qu'ils ont fait. Mais je trouve assez génial l'idée d'utiliser son Notion comme back-end et l'utiliser comme CMS en fait, parce que tu peux tout administrer dessus et les changements sont directs. Pour quelqu'un qui est pas à l'aise avec du low code ou qui est pas à l'aise avec des outils un petit peu lourds comme du Webflow ou quoi, ou qui veut juste shipper rapidement une landing page ou un site, c'est juste génial, c'est pas trop cher en plus et il y a toutes les fonctionnalités et de ce que j'ai creusé, même niveau SEO c'est pas trop crado. Donc vraiment très belle proposition, je suis assez scotché. Ouais non c'est cool, c'est vrai que moi je l'avais utilisé au tout début, on était vachement limité d'un point de vue design et là c'est vrai ne serait-ce qu'en regardant leur site on voit qu'il y a eu d'énormes progrès, donc ouais vraiment chapeau à eux et ça fera plaisir à tous les aficionados de Notion. Et du no-code. Moi je vais te parler d'un outil un peu plus festif, on profite un petit peu de cette période de fête pour amener un outil qui est dans le thème. Donc cet outil c'est Jeudi Merci. L'objectif c'est vraiment de pouvoir en fait livrer des cadeaux chez tes clients. Donc chez tes clients ou tes prospects plus par exemple pour de l'ABM, quand on
voilà, on doit travailler le client un peu plus longtemps, ou tu vois, avec un ticket en gros un peu plus à étiquette, on va dire. Donc l'idée, encore une fois, c'est vraiment de les engager, de pouvoir travailler avec eux, voilà, ce côté un peu complicité, pouvoir travailler avec le client dans la durée. Forcément, un petit cadeau, ça fait plaisir, on est humain avant tout, donc que ce soit du B2B, du B2C, on reste quand même friand de tous ces petits cadeaux. Donc eux s'occupent vraiment de tout, c'est-à-dire de la livraison, du packaging, derrière ils peuvent même faire les achats. Donc c'est un outil qui est plutôt cool puisqu'en fait il intègre aussi cette idée en fait d'automatisation. Donc on peut travailler directement sur les CRM, on peut travailler directement sur nos outils un petit peu de workflow. Donc c'est voilà, c'est incroyable et c'est quelque chose qui est plutôt facile à rentrer dans la strat quand on a déjà travaillé un workflow un peu plus fat. C'est clair, ça me fait penser à un outil, tu sais, Merci Cookie. Tu peux envoyer une boîte de cookies, ça coûte 30 balles. Donc, c'est rien du tout pour engager un client ou faire de l'account-based marketing sur de la grosse cible. C'est rien du tout. Et pareil, bah, ça s'automatise super bien. Et c'est vraiment très pratique. Je suis très curieux de tester. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. On a fait 4 outils chacun, je crois. On n'oublie pas le petit like, on n'oublie pas le commentaire pour nous envoyer du love, super important. En tout cas, ça nous aide vraiment à continuer. On se dit à très très vite pour la prochaine. Je vais laisser Christian choisir la vidéo de fin, la traditionnelle vidéo de fin. Bah, un petit Can't Stop des Red Hot, ça pourrait pas faire de mal. Et bah écoute, le titre sera à l'image de Skelesia. Can't stop, addicted to the shindig.